Bouche avec un autre temps fort de l'émission, les bouches à bouche. Et le premier bouche à bouche, c'est entre Cédric Kanté et Aurélien Tchédjou, deux anciens défenseurs centraux qui ne sont pas d'accord sur la non-sélection des Malang Sarr pour la Coupe du Monde 2026. Devait-il être pris avec le Sénégal pour cette Coupe du Monde? C'est oui. Pour vous, Cédric, quels sont vos arguments? Moi, j'aime bien partir du terrain. En termes sportifs, il réalise une saison pleine. C'est un joueur qui a mis du temps à trouver un petit peu sa vitesse de croisière. Il est parti tôt à Chelsea. À l'époque, au niveau de la sélection, il ne savait pas trop où se placer. C'est un jeune des quartiers difficiles niçois. Il est dans l'équipe type de la Ligue 1. Il va jouer la Ligue des Champions, la finale de la Coupe de France. Au niveau de l'effectif aussi du Sénégal, il y a des petits pépins. Il y a des joueurs qui sont un peu en manque de temps de jeu. Je trouve que lui, il combine de l'expérience, de la solidité, de la fiabilité. Et en termes de statut, c'est pas un joueur qui va revendiquer une place de titulaire. Mais en termes de caractère, moi, je le connais très bien. Quand il a commencé à Nice, je le voyais souvent. C'est top personne. On enchaîne avec le point de vue contraire sur cette question défendue par Aurélien Tchédjou. C'est sûr que Cédric, il a raison, il a été super performant. Mais je me rappelle qu'il y a quelques années, le Sénégal voulait déjà le faire venir. Et il attendait peut-être le coup de fil d'une autre nation. Moi, je pars du fait que ceux qui ont mis le Sénégal là aujourd'hui, ça doit être un peu comme une petite récompense pour eux. Même s'ils ont performé en club, je parle de Koulibaly, Niakhaté, etc. Il a performé, c'est clair, mais ce critère-là, pour moi, c'est pas une nation, c'est pas un club où il faut des négociations autour d'un contrat, etc. Soit tu es patriote, soit tu es pas patriote. Pour moi, aujourd'hui, il a attendu beaucoup et puis il y a une génération aussi qui arrive, le Sénégal est en train de bien travailler. Ce serait bien de donner la chance à ceux qui sont là depuis et ceux qui tapent aussi à la porte. Il y a des arguments solides, des part et d'autre. Vous allez les départager, monsieur Nabil. Les 4 qui ont été pris en défense, c'est Niakhaté, Koulibaly, Sarr et Seck. Ouais, donc il y a une logique de groupe. Alors moi, j'espère qu'on ne lui fait pas payer justement ce que vient de dire Aurélien. Moi, je veux que ça soit sur des critères sportifs. Il est éligible avec le Sénégal, il a une double culture. Il y a d'autres joueurs dans d'autres sélections africaines et peut-être même au Sénégal qui ont peut-être mis du temps à venir. Et c'est le jeu. On sait aujourd'hui que c'est comme ça. Donc, sportivement, pour moi, il avait sa place, mais je comprends qu'il y ait une logique de groupe dans le choix de Papio. Et donc, le point je donne mon point à Cédric. À Cédric. Cédric Kanté qui a le premier point, le point de Nabil. Et le vôtre alors, José? Oui, il a fait une saison extraordinaire. Moi, je suis pareil aussi d'avis de ne pas sanctionner spécialement un joueur parce qu'à un moment donné de sa carrière, voilà, il a fait un choix qui était dicté, personne n'était à sa place. Mais je pense que justement, une sélection, c'est pas un camp de vacances. On n'est pas là entre copains parce qu'on a vécu une aventure à un instant T. Et donc, voilà, pendant 10 ans, on est ensemble. Aujourd'hui, il a fait une saison, pour moi, il est quasiment incontournable à ce poste-là. En France, en tous les cas, en Ligue 1, qui reste un championnat, en tous les cas, qui est vu, qui est valorisé. Il a fait partie des meilleurs défenseurs de championnat. Et donc, ça n'aurait pas été, en tous les cas, une injure ou, pour moi, ça n'aurait pas été mal vécu de le voir dans cette sélection. Point. Moi, je veux que vous soyez clair. Quand vous argumentez, soyez clair. Après, c'est vrai que moi, j'ai parlé du sportif. Aurélien a parlé de sa philosophie. Et là-dessus, on se rejoint complètement. Bien sûr. Après, voilà, moi, j'étais plus... Je suis ancien niçois, c'est un petit de Nice. Rien à dire. Et il a fait une saison exceptionnelle. Après, philosophiquement... Et surtout qu'il y a on ne sait pas où est-ce qu'il en est, Kalidou Koulibaly. Oui, tu as raison. Ça a trop peu joué à En fait, il y a juste un... En fait, c'est pour ça que je posais la question, mais il y a un gaucher, en fait, c'est Niakhaté. Mais... Alors après, tu peux mettre 2 droitiers. Vous avez été défenseurs centraux, vous le savez mieux que moi. Il y a les 2 gauchers, c'est un peu plus qui a été pris. Mbo voilà. Mbo, il est pris. Alors, ça clôt le débat? Vous changez le vote? Donc tu me donnes 2 points. Moi, je vais être cash. Moi, Mbo, j'ai été le voir avec le Paris FC à plusieurs reprises. Si c'est sur des critères sportifs, pour moi, le meilleur, c'est Malang Sarr. Non, mais effectivement... Non, il n'y a pas de débat là-dessus. Non, mais c'est vrai que sportivement, il y a une chose. Après, c'est vrai que ce que tu as dit... Et peut-être qu'au Sénégal, c'est un choix et il faut respecter le choix, c'est vrai. Ils ont leur logique. On va enchaîner. Malheureusement pour vous, Aurélien, vous perdez ce premier à bouche. On enchaîne avec le 3-0, avec 2 points de Nabil. Cette fois, c'est entre soir. Et pour entamer cette seconde partie, je vous propose, messieurs, d'aller prendre un avis tranché d'un abonné sur un sujet d'actualité de son choix. C'est la tribune. Il est d'où? Salut Canal+. C'est Rodrigue Ntumba depuis la République démocratique du Congo dans la ville de Mbuji-Mayi. Je veux le changement au Real Madrid et ce changement doit être vite
On a perdu des titres parce que les jeux tournent autour d'Mbappé. Il ne défend pas, il ne fait pas jouer les autres. En dehors du terrain, où est son leadership? En tout cas, c'est Mbappé dehors, Mbappé sur les bancs. Le Real Madrid doit gagner avant tout. À la Madrid. Voilà pour la tribune du soir. C'est Qu'est-ce tranché, que vous en pensez? Ah oui, on ne peut pas faire plus tranché que ça. Ça, c'est un tac des deux pieds. Ah, il nous fait une José Pierre Pampon, là. Oui, là, c'est pour blaguer, lui. Il vient pour faire Est-ce que mal. vous rendez le tacle ou pas? Bon, disons que il soulève un problème. Le problème, déjà, ce que vit le Real Madrid depuis maintenant donc, deux saisons. Depuis qu'il est arrivé. Et puis ce que vit Kylian Mbappé. Après, c'est trop facile de tout imputer, donc je pense à Kylian Mbappé. Mais on est obligé de faire une corrélation, bien évidemment, avec son arrivée et ce qui ne va plus, en tous les cas, du côté du Real. Et vous, messieurs? Non, moi, alors il faut faire un choix. Et à mon avis, soit vous assumez le choix de l'avoir pris. Dehors ou sur le banc? Ah non, non, c'est pas en fait ça. C'est lui deux le choix. options. Ah C'est non, ce qu'il a dit. pas Hein. ça, c'est pas ça. C'est lui le choix, il faut faire. Ah non, Lui, il a fait, c'est dehors ou sur le banc? Bah, pour moi, c'est. Ni dehors, ni sur le banc. Non, pour moi, C'est Vinicius dehors. C'est Vinicius dehors ou sur le banc. Et je sais que s'il y a une forme d'injustice qui est ressentie par une partie des supporters du Real, parce qu'il est vrai qu'avant qu'Mbappé Vinicius incarne la victoire. incarne la victoire, mais là, il incarne surtout la déprime depuis que Mbappé est arrivé, puisque ce n'est plus exactement le même joueur pour X raisons. Mais si vous prenez Mbappé, vous allez jusqu'au bout de votre idée ou alors vous le faites partir. Allez jusqu'au bout de votre idée, c'est de construire l'équipe autour de lui, tout simplement. Les deux profils se ressemblent parfaitement. Mbappé, alors c'est pas exactement le même joueur à 100%, mais Mbappé, il peut dézoner à gauche dans le coin des Vinicius. Vinicius, il ne va pas aller faire la planche et prendre l'axe. Donc pour moi, il faut faire un choix clairement entre ces deux joueurs. Et ce choix-là, il doit être fait par Florentino Pérez. Sauf qu'ils jouaient bien avant l'arrivée d'Mbappé. Ils ont gagné avant l'arrivée d'Mbappé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un recrutement qui s'avère être une erreur des castings? Non. Non? Non, ça ne peut pas être que Mbappé le problème. Le Real Madrid, c'est tous les joueurs. Maintenant, le petit bémol que j'ai avec ce sujet, c'est que Mbappé, aujourd'hui, c'est un leader, mais j'ai l'impression qu'il ne tire pas les autres vers le haut. Il marque les buts, on l'a recruté pour ça. Vous ne pouvez pas dire que c'est un mauvais recrutement. Il vend les maillots en plus parce qu'au Real, C'est important. c'est un business, c'est super important. Il marque les buts, comme je disais. Mais à côté, il y a ce petit problème où il y a toujours des problèmes avec les coéquipiers et tout. Je pense que lui, en tant que leader, il devrait prendre un peu sur lui et ramener les autres dans pas le même. Ce qu'il faut dire, malgré tout, c'est que à chaque fois, vous répétez, depuis qu'il est arrivé, le Real gagnait, il ne gagne plus. Mais ce n'est pas le même Real, Madrid. Ah oui. Je veux dire, donc, non, mais je veux dire, Les dingueries, là, c'est il est pas arrivé, mais il y a surtout Modric qui est parti, il y a Kroos qui est parti, et donc, et puis défensivement, c'est plus du tout les mêmes joueurs. Un Carvajal qui était lui aussi dans le top 5 des Ballons d'Or, qui Non, mais depuis des ans, c'est qu'on lui reproche. C'est qu'on lui reproche, c'est au niveau de l'attitude. Notre abonné a parlé encore des efforts défensifs. Ce qu'on lui reprochait Ouais, au Paris Saint-Germain. Oui, Il est parti, on se souvient encore de cette vidéo avec Luis Enrique. Ouais. Et on voit que le Ballon d'Or, il est juste là. Lui, il fait des efforts. Non, mais je pense qu'il a une part de responsabilité importante. Après, il y a l'histoire de Paris, et je suis plutôt d'accord. Après, Paris, le problème, c'est qu'on lui a donné le club, on lui a donné la ville, le pays, le numéro du président. Stade, Donc lui, s'il n'a pas envie de défendre, il dit mais pourquoi je dois défendre? On me donne 100 millions par an et on me donne tout. Et je ne vais pas avoir plus si je défends. Il a pris des mauvaises habitudes. Je pense qu'il a fait un peu un caprice, c'était un enfant gâté du côté du PSG. Non, mais Il arrive au Real Madrid, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, un Cristiano ou même un Messi, ils sont restés dans les clous? Mais parce qu'il y avait des tauliers de vestiaire. Aujourd'hui, Carvajal, il ne joue pas. Il y a des blessés. Kroos, Modric sont partis, mais il n'y a pas de cadre. Ça tombe bien. Donc, il y a un arrive- taulier il arrive- qui va arriver bientôt là. Mourinho, un taulier Ça, des c'est un vrai vestiaires. taulier. Est-ce que ça peut lui faire du bien? Ah oui. Non, mais c'est pour ça qu'il arrive. Donc, il n'y aura pas de révolution, je pense, dans le jeu, parce que Mourinho, dans le niveau football, avec tout le respect, toute la carrière énorme qu'il a eue, aujourd'hui, il est plus, Il est passé? il va arriver juste pour, c'est une colonie de vacances, je mets de l'ordre, entre guillemets. C'est ça. Il va trancher, je vais faire des choix. Et après, peut-être que ça va servir justement à Kylian Mbappé, parce que le choix, aujourd'hui, il ne sait plus défendre. Je veux dire qu'il faut s'adapter, que ce soit en club ou en équipe nationale. Il faut intégrer ça, qu'il ne sait pas l'intégrer. défendre. Et donc, du coup, mais Mourinho, lui, par contre, on l'a vu même face au Bayern. Vous avez joué avec des attaquants qui faisaient semblant, au moins. Non, mais aujourd'hui, c'est une équipe qui va jouer un football de transition. C'est-à-dire que défendre, et effectivement, sur des récupérations, on l'a vu face au Bayern, ils ont été proches de passer parce que défendre, ils sont capables de le faire malgré tout, sans Mbappé. Mais sur des transitions, avec de l'espace, c'est un joueur qui restera toujours Mais intéressant. il va construire l'équipe autour de Mbappé. Et oui. Dans une équipe, vous pouvez avoir un joueur qui défend un peu moins.
Et moi, si Tu je peux prends pas avoir l'exemple, les deux en même temps. si je prends l'exemple du match, parce que c'est vrai que Ah, c'est compliqué, mais Ça, c'est une question importante. Euh, Tu peux pour pas moi, c'est avoir pas les possible. deux en même temps. Non, mais donc, ils vont devoir moi, je trancher. pense- Si, moi, je pense si, que tu si. Moi, peux. je Sauf pense- si Je pense que l'attitude. l'addition des grands joueurs, Moi, je pense que ça si. peut faire une Moi, je pense équipe. que si on prend leur C'est l'ego qu'il faut mettre de côté. leur match retour face au Bayern à Munich, ils ont réalisé un grand match, les joueurs du Real Madrid. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas toujours ce niveau-là? C'est une bonne question. Il n'y aura pas toujours les espaces que laisse le Bayern. Des fois, peut-être il faudra faire le jeu. Mais effectivement, je pense qu'il avait besoin d'autorité. Mais comme tous les joueurs. Il peut s'appeler Mbappé, Alors, il peut faire ce qu'il veut. Quand il n'y a vous pas d'autorité, validez le retour de José Mourinho au Real Madrid. il faut un M'attendez coach, pas à ça. il faut un coach Ouais. dans ce profil, ou alors vous ramenez des cartes sur le le terrain. vestiaire. Mais vous ne pouvez pas laisser Mbappé tout seul décider, Faut- sachant qu'il a l'oreille, il parle à l'oreille du président, il a un statut un peu spécial. On l'a vu avec Vinicius qui est moins bon, Rodrigo, Non, mais- Valverde. Je pense qu'il y a des joueurs qui doivent reprendre aussi leurs responsabilités et que Mbappé reste à sa place. Est-ce qu'il va avoir l'intelligence de le faire? Je vais enchaîner. On va enchaîner avec un deuxième grand thème ce soir consacré à un autre joueur qui cristallise l'attention. Neymar Junior, retenu avec la sélection pour la prochaine Coupe du Monde. Carlo Ancelotti devrait-il vraiment le sélectionner? Avant de vous entendre là-dessus, voici les premiers éléments d'appréciation avec Charles Grégoire.